Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous propose ce qui vient à vous. Alors pourquoi? Parce que je vois que j'ai pas mal de commandes à ce niveau-là au niveau privé. Et c'est un format qui vous plaît assez. Comme ça, on voit ce qui arrive à vous dans n'importe quel domaine en fait. Euh, le plus important en fait. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général quand même, donc il faut prendre un peu de recul. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne et votre abonnement. Voilà, c'est très important, ça permet à la chaîne de continuer en fait, hein, d'accord. Voilà, et puis de persévérer en fait. Voilà, après, j'ai d'autres supports, d'autres sujets sur ma chaîne que vous pouvez aller fouiller, puisque tous mes tirages sont intemporels. En général, ils résonnent à temps voulu si vous cliquez dessus. Ouais, d'accord. Ça s'appelle les synchronicités. Alors moi, j'y crois beaucoup parce que j'en ai pas mal. Et même quand je m'y attends pas, même que quand je suis pas forcément connectée, j'ai pas mal de synchronicité en fait dans ma vie, c'est pour ça. Des signes par la musique, par des textes, par des livres, par des dessins, enfin voilà. Ça passe par tous les supports. Alors c'est vrai que je suis moins présente un peu sur ma chaîne en ce moment parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Donc du coup voilà, quand ça redeviendra calme, je viendrai un peu plus souvent. Voilà. Donc je vais vous faire choisir entre trois tarots ici que je vais mélanger devant vous. Je vais quand même vous présenter les tarots et les oracles que je vais utiliser parce qu'on me pose la question, après je ne m'en rappelle plus. Et en fait, je n'ai pas le temps d'aller chercher. Hein. C'est pour ça que souvent je ne réponds pas à vos commentaires. Je mets juste un like, vous savez, pour vous montrer quand même que je les lis. Mais j'ai du mal à répondre en fait. Voilà. Donc du coup, le premier tarot, c'est celui-ci. Vais vous le montrer tout à l'heure. C'est le The Light Seers Tarot. D'accord. Alors, ils ont le petit format. C'est un petit format. Comme ça me permet d'en avoir plus à moindre coût. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est le tarot Moucha et c'est le troisième qu'il y a ici. Et ça, c'est le tarot Arcanum qui est un peu romain, vous savez, c'est ici. Voilà, ils ont trois énergies différentes. Après, vous aurez le grand, le normand ici, avec quelques cartes. Euh, et ça vient de chez moi, donc ça vient des Pyrénées-Orientales, cette médium. Elle a même un magasin. Donc, chaîne YouTube, je ne sais pas. Je lui ai acheté son oracle ici, qui est le Ovid d'Ariane de Flore Cuny. D'accord. Et de Flore Cuny, il y a aussi les messages des guides. Je vous tirerai une carte. Et en fait, c'est un peu par solidarité. Voilà, parce qu'elle vient de chez moi et elle fait de jolies choses qui me parlent en fait. Voilà. Elle en a un troisième aussi que je vais prendre prochainement en fait. Après, n'hésitez pas, si vous désirez m'aider dans mes achats, etc., vous pouvez faire des dons au lien PayPal. Mais j'oblige à rien, d'accord. Voilà. C'est au bon vouloir des personnes. Et voilà, c'est comme ça en fait. Donc du coup, le premier tarot, c'est The Lycir Tarot. Je vais le mélanger. Je vous le montre. Je vous montrerai la première carte. Voilà, il est très beau. Il est assez moderne un peu, vous savez. Il a un côté un peu, je trouve un peu moderne, voilà, de nos temps. Hein, d'accord. Voilà. Bon, ce qui vient à vous ici, hop, c'est cette carte qui s'est retournée. Il y a un roi de denier ici. Voilà. Pour le deuxième, donc, c'est l'Arcanum Tarot qui se présente comme ça. Alors, c'est un peu romain, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, ça me rappelle la Rome un peu. Hein. Donc, Arcanum, vous savez, c'est. Voilà. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Il me parle beaucoup, celui-là aussi. Enfin, les trois. Alors, on va voir la carte qui veut se retourner pour ce choix-là. C'est le 6 d'épée. Voilà. Hop. Et là, vous avez le tarot Mucha, hein, qui est plutôt artistique. Vous voyez, voilà. Hop. Il est assez artistique, celui-là. Je vais le réveiller un peu parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Vous savez, ils ont des énergies. Hein.
Il est assez content qu'on le prenne un peu, quoi. Alors, je vais voir ce qui va se retourner. Hop, ah. Oh, alors qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive pas à l'attraper. C'est une jolie, jolie reine d'épée. Une jolie reine d'épée ici. C'est magnifique. Elle est magnifique. Bon. Et après, je tirerai les charms aussi. On va faire un petit speech de charms. Voilà. Je le dirai, parce que j'ai oublié. Alors, je bois mon petit pamplemousse. Voilà, un jus de pamplemousse, vous savez, ça fait pas de mal. Et je commence par le premier choix, qui est avec le roi de denier, ici. Donc ici, vous avez pris le roi de denier. Donc peut-être que vous attendez quelque chose au niveau financier. On peut me parler ici que vous avez beaucoup d'intuition, mais on peut me dire peut-être aussi que vous allez récolter les fruits de vos labeurs, parce que le roi de denier ne reste pas assis sur ses acquis quand même. C'est quelqu'un qui prospère, hein, pour sa vie matérielle, sa vie pour l'abondance en fait. On peut me dire qu'une abondance arrive à vous, ou un monsieur, pour certains. Ou alors vous représentez cette personne ici. D'accord, c'est possible. Allez hop, je la remets dans l'eau. Et je commence le tirage ici. Pour ce qui vient à vous. Alors, ce qui vient à vous. Prochainement. On va dire 6 mois. Hein. Ouh. Alors ici, nous avons des personnes qui ont beaucoup d'intuition. C'est sûr. Des personnes de signe d'eau. Mais ça peut aussi révéler des doutes. Des doutes et des doutes dans la forme négative. Parce que vous savez, la Lune, c'est assez versatile. Donc autant elle nous connecte à nos émotions, à nos profondeurs, à nos ombres, et elle crée des doutes. Hein, voilà, elle fait un peu peur. Il y a des peurs peut-être aussi. Voilà, il y a des peurs, de l'insécurité. Voilà. On peut parler aussi d'instabilité. Hein, parce que la Lune est très changeante. Vous savez, vous avez les marées montantes, les marées descendantes. C'est particulier. Ouais, c'est ça. On éclaire un peu ces côtés sombres. Peut-être que vous êtes en travail intérieur, c'est possible. Et que vous recherchez un équilibre à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes en transition aussi. Vous êtes entre les deux. D'accord? Alors, est-ce qu'elle veut sortir? D'accord, ici on me parle que vous avez du mal à manifester dans la matière. C'est assez instable. C'est-à-dire que vous avez des rêves et des fantasmes, hein, parfois vous pensez illusions et qui ont du mal à se mettre dans la matière. Ou si elles s'y mettent, c'est pas comme vous aimeriez que ça soit. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. C'est comme si on verrait quand même assez grand, avec des doutes bien sûr. Donc du coup ça manifeste peu euh, de choses. Oh ouais, on parle ici de manifester des choses positives, des choses sentimentales, peut-être pour certains. Hein, on manifeste une personne dans sa vie, hein, mais on voit qu'on a quand même du mal. C'est pas régulier, c'est pas facile ici. D'accord. Et pour d'autres aussi, on peut parler de manifester, euh, comment on appelle ça, des relations, manifester euh, des choses positives, oui, forcément, mais dans le cœur, des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot. Et oui, et pour certains, vous cherchez l'épanouissement avec une personne. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas, mais vous cherchez un épanouissement avec cette personne ici. Et vous faites de votre possible pour l'imaginer, pour y mettre votre intuition dessus, pour le manifester dans votre vie, ou alors des personnes bienveillantes, une personne bienveillante et tout qui vous apporte cet épanouissement, cette créativité. Il y en a d'autres aussi, ils perdent leur créativité en ce moment. Ils perdent leur créativité parce que ils sont dans le doute de plein de choses dans leur vie, dans leur intérieur. Et ils arrivent à manifester un peu de créativité dans leur vie,
mais c'est pas comme ça devrait être et ils attendent une grande créativité. Je m'entends pour ceux par exemple qui peignent un peu, on voit que c'est un peu bloqué parce que vous êtes encore en travail intérieur où il y a des choses qui sont un peu noires à l'intérieur de vous et vous avez du mal à manifester cette créativité. Et c'est quelque chose qui vous épanouit. Avec le valet de bâton, ici, on parle vraiment de volonté, de désir. Vous avez beaucoup de désir, de volonté, hein, d'accord? Mais pardon, ça ne se manifeste pas comme ça devrait l'être, parce que vous êtes un valet de bâton, il n'y a pas le roi de bâton qui lui manifeste. Alors peut-être que, voilà, on va voir où on veut en venir. Moi, je vois ici que vous allez réussir. Hein, vous allez réussir parce qu'il y a l'impératrice qui est sortie. Et là, on voit ici que vous allez pouvoir atteindre un équilibre et pouvoir, vous voyez, procréer. D'accord? Alors pour certains, oui, c'est un désir d'enfant que vous avez du mal à mettre dans la matière, vous voyez? C'est possible aussi, parce qu'à la lune, hein, on parle aussi de cycle menstruel, hein, d'accord? Et ici, vous avez l'impératrice à la fin qui est enceinte du monde. Vous voyez, c'est pas rien. C'est le fait d'accoucher de quelque chose. Alors, pour certains, c'est un enfant. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous créez ou quelque chose que vous allez mettre dans la matière. Pour certains qui ne sont pas si créatifs que ça, qui regardent cette vidéo, ça m'étonnerait. Mais quand même, on parle ici d'accoucher d'un projet, d'accord, qui réussit. Oui, c'est quelque chose qui va vous demander quand même réflexion. Des choix à faire très importants. Des opportunités qui arrivent à vous. Des opportunités qui arrivent à vous et qui sont pour vous une reconnexion complète avec vous-même, hein, avec ce soleil, avec ce côté enfant intérieur, ce côté solaire qu'ont les enfants. Donc ici, pour moi, ce qui vient à vous, hein, vous allez retrouver, vous allez pouvoir vous allez pouvoir accoucher d'un projet, en fait, c'est ce qu'on me dit ici, de quelque chose. Peut-être qu'il y en a, c'est construire une maison, et ils ont déjà les plans dans la tête et tout ça, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser parce que au niveau bancaire, ça passe pas, ou il y a quelque chose comme ça. Mais on parle ici que vous allez y arriver parce que il y a des opportunités quand même qui vont arriver à vous pour vous aider à accomplir ce projet-là. D'accord ? Et oui, on parle ici que ça a été long en réflexion, ça a été long on réfléchit. Il a fallu batailler, hein, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, il y a eu de la lutte pour y arriver. Hein, c'est quand même pas quelque chose qui est de pas longtemps. Et oui, donc vous voyez, on vous parle de quelque chose quand même de solide. Hein, vous avez encore le cavalier de Denis, donc là vous allez réussir petit à petit à arriver à vos fins, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis là avec le 10 de Denis, ici on parle de construction, hein, de quelque chose de solide. Il y en a, c'est peut-être manifester une personne pour construire une famille, accoucher d'une famille. Vous voyez, accoucher d'un projet, accoucher d'un travail. Hein. On y arrive ici. D'accord ? Et oui, on parle vraiment ici, ça rejoint la lune, que vous avez traversé la nuit noire de l'âme ou que vraiment vous étiez perdu dans vos côtés sombres, dans le noir. On voit vraiment, on entend, je n'y vois rien, je n'y arrive pas. Et oui, donc vous vous disiez, c'est pas possible, le ciel n'est pas avec moi. Hein, on ne me suit pas dans mes projets. Je n'y arrive pas, je lutte. Et pourquoi? Les autres et pas moi. Vous voyez, c'est un peu ça.
Puis vous savez, les autres ne réussissent pas non plus autant que vous. Hein. Je pense que la vie n'est facile pour personne. D'accord. Sauf qu'il y en a qui arrivent à le, à le dissimuler plus que d'autres. Regardez ici, vous avez le triomphe. Donc on parle vraiment de réussir. Tout ça, ce que vous sentiez, ce qui vous a travaillé dans cette nuit noire de l'âme, ce qui vous a causé préjudice à votre vision des choses. Ici, on vous parle qu'il y a un triomphe à la clé. Et vous voyez, hein, ça rejoint encore la lune avec ce fait de penser qu'on est dans l'illusion ou de penser que on pense à beaucoup de choses et ça ne se fait pas. De toute façon, ça ne se fera pas. Je pense à ça, mais j'ai du mal. Hein, vous voyez, c'est un peu ça ici. Allez, hop. Oh, alors c'est moi qui l'ai mis à l'envers. J'ai pris les cartes à l'envers, ne vous inquiétez pas, regardez. Hop. Alors ici, nous avons la lettre G. Nous avons ce roi de trèfle, donc ça rejoint un peu cela. Il y a ce côté de sentir que l'abondance est éloignée de nous. Hein, c'est ça que vous avez pu ressentir. Hein, que cette abondance s'éloigne de vous et que vous avez du mal à trouver cet équilibre pour obtenir ce que vous avez envie ou ce projet que vous aviez envie de mettre en place. Et oui. Et ici, vraiment, on vous parle ici hein, de cadeaux, de quelque chose qui vient à vous. Hein, de prières exaucées. On reçoit, regardez. Donc, vous voyez, ça rejoint le reste du tirage ici. Oui, ben ça représente un peu la stagnation. Ça représente avoir du mal d'avoir l'impression que l'on s'empoisonne la vie. Hein, c'est ce que j'entends ici. Et ça vous a causé une baisse de morale. Hein, le fait de sombrer un peu dans la négativité, bien sûr. Hein. Oh oui, en plus vous avez le scorpion, donc vous voyez. Hein, ouf, et ouais. Ici, il n'y avait pas d'équilibre. Ici, on se sentait prisonnier de se dire je n'arriverai jamais à faire ce projet. D'accord. Jamais à y arriver. Et pourtant, on vous dit que oui. Vous voyez. Donc, c'est ça qui vient à vous. Hein. Un petit message des guides. Et après, je vais passer aux charmes, comme ça. On verra un peu la suite. Alors, ici. Alors, ici, on vous dit, c'est pour vous aider, bien sûr. Hein, d'accord. Écoutez le conseil. Apprécie les petites choses. Tu te sens parfois étouffé sous le poids des obligations, au point d'oublier d'apprécier ce que tu as déjà et qui t'apporte de la joie. Les guides t'invitent à revenir à des choses plus simples et plus essentielles pour les savourer pleinement. Ils te rappellent que le bonheur n'est pas un concept, c'est une attitude intérieure qui nous permet d'apprécier pleinement les petites choses de la vie. Oui, je pense que déjà, si vous êtes dans ce mal-être là en ce moment, mais que vous voyez vraiment que vous allez en sortir hein, par rapport au tirage, on vous dit quand même qu'en attendant, si vous êtes dans cette transition-là, de regarder les petites choses que vous avez autour de vous, ce que vous avez déjà. Et ça va vous permettre d'avancer petit à petit ici hein, et d'y arriver. D'accord. Vous allez y arriver. Allez, petit charme. Je ne regarde pas. De toute façon, vous savez, je ne peux pas les regarder un par un. Hein. Il y en a tellement. Alors ici, vous avez le papillon de la transformation. Ici, vous êtes en transition puisque vous avez le tiré. Donc ici, il n'y a rien. Il y a avant et après, c'est le milieu. D'accord. Vous avez ici les guides. Donc en fait, je peux confirmer le petit message que vous avez eu là. D'accord. Vous avez vraiment les guides avec vous. On vous parle ici d'union, de contrat. Pour moi, ça rejoint le fait que vous allez pouvoir réaliser, vous savez, c'est comment vous dire, ce que vous avez envie avec le concret. Ça se matérialise, vous voyez. Ça s'emboîte, d'accord. Ce que vous avez dans le cœur de faire. Ici, nous avons Hello Kitty qui joue de la guitare. Je pense que c'est la créativité, ça, c'est le côté enfant intérieur à retrouver ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit.
Regardez, vous avez le poisson qui signifie l'abondance ici. Le poisson signifie l'abondance. D'accord? Chaque fois, abondance, même matérielle. Et ici, vous avez encore une plume d'ange. Donc ici, une plume d'ange d'oiseau qui vous dit que votre ange gardien, quand même, vous suit ici. Hein, vous êtes appuyé. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer sur ce qui vient à vous. D'accord? Et je vais passer au second tirage pour le choix de... Hop. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Allez, nous passons à vous ici, qui avez choisi l'arcanum avec le 6 d'épée. Alors, dans ce 6 d'épée, je vois que vous êtes dans une situation inconfortable. Là, vous êtes dans quelque chose d'inconfortable. C'est comme si vous vous dites, il faut que je sorte de cette situation parce qu'elle ne me convient plus. Alors, je ne sais pas si vous en êtes sorti ou pas, ou que c'est en préparation, ou vous en êtes. Je vous dis ce que je ressens. On parle vraiment aussi, si c'est un conseil, de sortir de cette situation, tout simplement. Il le faut. Donc, pour certains, il faut partir de quelque part, d'une situation. C'est très important. D'accord? Alors, ça peut être une situation concrète de ce qu'on vit, ou quelque chose que l'on subit, ou qui ne nous convient plus, dans n'importe quel domaine. Donc, ça doit vous parler si vous avez choisi celui-ci. Alors ici, on parle actuellement, oula, donc des blocages ici. Déjà, on le voit là. On parle ici que vous manquez de pas mal de choses. Alors, là, avec ce 5 de denier, c'est qu'on est pauvre, vous voyez. Vous avez une femme ici qui fait la quête à l'église, hein, et qui voit l'abondance autour d'elle et ne la voit pas chez elle. Alors, par exemple, il y a beaucoup de traductions dans ça. Pour certains, ça peut être un manque affectif, hein, qui conduit à la dépendance affective. Pour d'autres, c'est un manque matériel, un manque financier, hein, qui conduit à la pauvreté, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ou alors, vous finissez vos fins de mois juste. Hein, c'est possible aussi. Ou pour d'autres, c'est le fait de manquer de plein de choses. Vous êtes dans ce vide, dans ce manque. Hein, parce qu'il n'y a que des blocages ici. D'accord? Continue. Ici, on parle de lutte, on parle de vraiment, avec ce roi d'épée, c'est de passer à l'action, hein, tout simplement. On voit ici que vous passez à l'action, en fait. Je pense que c'est ce qui va venir à vous. On va voir la suite. Vous passez à l'action pour sortir de ce manque affectif. Vous allez passer à l'action pour sortir de ce manque matériel, de ce manque de joie, de ce manque d'épanouissement, de ce manque, vous voyez? Oui, on parle ici de retrouver, de reprendre la confiance en vous et de passer à l'action. Et grâce à cette confiance, d'avancer. Le roi d'épée, il avance. Le roi d'épée, il fonctionne avec son mental. Il se coupe un peu des émotions pour éviter d'être trop dans cet état de vide, de manque. Et il passe à l'action. Hein. Il a confiance. Il passe à l'action pour ce qu'il croit. Hein. Ici, ça me fait penser au roi lion. Donc peut-être que ça peut vous parler, le roi lion. C'est possible. Et oui, parce qu'ici, vous êtes encore tourné vers le passé. Il y a une idée d'avancer, de croire au lendemain, vous voyez. Voilà. Ce qui vous fait perdre confiance aussi, puisque vous regardez vers le passé, c'est de vous tourner trop dans le passé, c'est-à-dire de comparer un passé par rapport à ce présent actuel que vous avez. D'accord ? On parle ici, avec le valet de coupe, d'une opportunité que vous allez peut-être provoquer. C'est possible, vous êtes un roi d'épée ici, avec la force. Que vous allez quand même provoquer en agissant.
et vous allez dire comment agir. Je pense que au moment où il faudra, vous agirez de toute façon. Dans la vie, on agit, des fois, c'est pas programmé. Le roi d'épée est un peu impulsif, donc il va réagir quand même. Je dis pas sans réfléchir parce qu'il réfléchit, mais quand il sera décidé, il sera décidé. Vous avez une opportunité ici d'abondance qui rentre dans votre vie. C'est-à-dire que vous passez du manque au 10 de denier. Donc il y a quelque chose qui se construit. Pour certains, il y en a qui luttent pour chercher, pour trouver un travail, vous voyez, et ont tendance un peu à reculer. Hein, et on vous dit ici qu'il y a une opportunité, une offre qui s'ouvre à vous, ici, avec ce 10 de denier, puisque ça représente aussi l'entreprise, la famille ou la construction. D'accord? Pour d'autres ici, on parle, mais ça c'est de vous, c'est d'agir, c'est-à-dire pour ceux par exemple qui cherchent un travail et que c'est pas évident, je le conçois, puisqu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. On est bien d'accord, moi je suis bien d'accord sur ce fait, que du coup il va falloir se battre, parce que pour un poste vous êtes peut-être quatre, hein, et bien vous allez passer à l'action et vous battre par exemple pour ce poste, et là en fait on parle vraiment de réussite. Hein, d'être pris. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être vous êtes à trois pour acheter une maison, vous faites une offre, les autres en font une autre, et c'est vous qui avez l'achat de cette maison. Pour d'autres, vous êtes dans le manque affectif et tout ça, alors eh ben, vous luttez, voilà, vous luttez, vous essayez de reprendre confiance en vous, de vous éloigner du passé. On parle ici d'une rencontre ici, constructive, de quelque chose de constructif, voilà, qui vient à vous. Voilà, et bien avec le soleil, on a tout dit. Et là, vous retrouvez votre légèreté et un peu cette insouciance. Hein, d'accord? Parce qu'ici, vous êtes dans l'insécurité totale. On peut parler aussi que vous attendez une somme d'argent. Hein, et que là, avec ce roi d'épée, ça peut représenter la justice, puisqu'il peut représenter la justice ou une personne militaire. Donc du coup, ici, c'est que vous, vous attendez de l'argent ou de gagner un procès ou quelque chose. On voit ici, vous pouvez vous faire aider aussi par quelqu'un de la justice ici. Avec le roi d'épée peut représenter aussi un médecin. Vous voyez, c'est quelque chose d'ordre assez juridique si on le prend de ce côté aussi. Donc ici, on peut parler d'avoir de l'aide d'une figure importante qui va vous aider à vous dépatouiller de quelque chose de passé qui vous met dans le manque, ici dans l'insécurité peut-être financière, et que là, de gagner et d'avoir votre somme, si on vous donne de l'argent, ou avoir des dommages et intérêts, ici, qui vous apporte après cette sécurité et cette insouciance ici. On parle vraiment, lui, de bâton, d'action, de rapidité, de communication. D'accord? On vous parle de ce que vous traversez un peu. Hein, vous allez vous élever, vous avez encore le soleil qui est ici, là, ici. Vous partez du manque, là, où il n'y a rien. Et ça zigzague, et ça zigzague. Et petit à petit, vous montez les échelons. Et hop, vous arrivez à la lumière ici. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose qui va vous renforcer avec la force derrière. Qui va vous apporter une belle expérience après coup, bien sûr, parce que ça peut être difficile sur le coup. Et vous apporter cette force, cette confiance d'avoir traversé cela et être victorieux. Regardez, vous avez la chance et vous avez l'opportunité ici. D'accord? On parle ici d'un conflit mental que vous vivez actuellement, mais on parle ici d'en sortir. D'accord? Puisqu'ici, vous avez la chance ici. La chance, c'est l'opportunité, c'est quelque chose qui arrive à vous et qui vous apporte cette chance. Vous l'avez avec le valet de coupe, ça représente la même chose. D'accord? Cette opportunité. Ici, il y a un 6 de carreau. Et oui. Ici, on parle vraiment
d'être attaché à quelque chose du passé, hein, d'accord. En fait, j'entends. Euh, vous vous contentez, mais de toute façon, je pense que vous êtes obligé. Parce que dans l'état du 5 de denier ici, vous êtes. Des fois, c'est les événements qui font que on est obligé de se contenter de ce qu'on a pour le moment. Parce que ça n'avance pas. C'est un peu ça ici. Comme si on se sentait lié et que quelqu'un nous retient vers le passé. Donc c'est une expérience passée qui vous retient. Hein. Mais on parle ici, vous voyez, que quand vous allez en sortir, ça rejoint le soleil, vous retrouvez la lumière. Alors il y a une lettre N ici, il y a un 6. Donc il y a le fait quand même d'avoir cette opportunité qui arrive à vous. Et oui, on parle vraiment que ça vous empoisonne le mental. D'accord? Bon, et bien là c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on s'éloigne de tout ça et on prend une autre direction. D'accord? Je vois un 9 de carreau, c'est plutôt pas mal. On parle de déplacement ici, hein, éventuellement, de déplacement. Euh, et puis j'ai l'impression que j'entends avec ça, ça va bouger. D'accord? Ça, ne, ça va bouger, ça va pas rester comme ça. Ça rejoint un peu le roi d'épée également. Vous voyez, c'est comme si le bateau là allait ailleurs, vous voyez. Il y a un déplacement, donc ça fait bouger les choses. Ici, vous avez eu deux messages pour vous, je vais vous les lire parce qu'ils sont très importants. C'est les messages de vos guides, après on fera les charmes, parce qu'ils sont sortis tous les deux. On vous dit accueille ta part d'ombre. Mais on le voit qu'il y en a ici parce que il y a ce fait que le passé vous retient quand même pas mal. Hein. D'accord ici. Bon là, vous n'allez pas y rester, heureusement. Ici, vous avez accueille ta part d'ombre. Donc rien n'existe sur Terre sans son opposé. Et tu ne fais pas d'exception à la règle. Des guides te rappellent que ta part d'ombre ne disparaît jamais. Que l'équilibre est mince et que c'est à toi de faire le choix de nourrir la lumière. Quand ta part d'ombre se réveille, fais-lui une place. Observe-la, accueille-la et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Puis, envoie-lui de la lumière pour la libérer. Et après, vous avez que te dit ton intuition. Cesse de chercher la validation autour de toi, c'est en toi qu'il est important d'apprendre à chercher les réponses. Ton intuition, c'est cette petite voix en toi qui essaie de se faire une place derrière l'agitation du mental. C'est ça. Hein. Tes guides te demandent de te mettre à l'écoute de ton intuition et de lui faire une place dans le silence de tes pensées. Tu sauras alors ce qui est juste et en accord avec ton âme. Donc ici nous avons le dragon, mais moi je pense ici que le dragon représente là le passage à l'action. Hein, d'accord. Le dragon, il ne reste pas, de toute façon il a la bougeotte, hein, comme il est là. Donc ici il va y avoir du mouvement, hein, ça va bouger. On parle ici avec le vélo que ça n'a pas été facile d'avancer, d'accord, et que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite, hein, parce que vous n'avez pas la voiture, vous voyez, le vélo c'est son rythme, hein, du vélo quoi. Ici vous avez 2 étoiles, donc ici c'est quand même atteindre ses objectifs, hein, vous en avez 2, ici c'est très important. Ici vous avez Pégase, c'est incroyable, donc Pégase qui signifie l'accélération des choses, parce que Pégase, vous savez, c'est quelque chose de très rapide, c'est un cheval qui va super vite parce qu'il vole, vous voyez, donc vous avez la puissance du cheval plus les ailes. Vous avez la lettre P. Là, vous avez quelque chose d'assez anglais ou britannique ou Londres. Hein. Pour certains, ça devrait parler. Hein. D'accord. Il y a une forme aussi de royauté, de richesse à atteindre, hein, de patrimoine. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Vous avez encore le papillon ici, qui n'est pas tout à fait fini de transformation, puisque ce papillon-là n'a pas déployé ses ailes, comme vous pouvez le voir ici.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on met pour la lutte de la violence contre les femmes. Pour certains, ça devrait parler. Ouais, c'est ce qu'on met, voilà, je l'avais récupéré dans mon entreprise. Donc ici, il y a comme une idée aussi de sortir pour certains d'une situation comme ça. Hein. Donc pour ceux qui se trouvent dans cette situation, vous savez qu'il y a des numéros spéciaux et des organismes qui peuvent vous aider et surtout d'en parler autour de vous et de ne pas rester isolé. Voilà, c'est ce que j'entends vous dire ici. Pour certains, il y en a qui ont de la maltraitance aussi. D'accord. C'est pas pour rien qu'il m'est sorti ça. Oui, j'ai fait ça. Il y a comme idée de sortir, de passer à l'action. Vous voyez, ou de trouver un nouveau logement également. De toute façon, ici, l'issue est positive. Donc malgré la lutte, vous allez y arriver. Voilà, je vous remercie et je vais passer au second. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce tirage-là, de ce qui vient à vous. Et c'est 6 mois, d'accord? Voilà, c'est ce que j'ai demandé. De toute façon, ce qui vient à vous, je dis maximum 6 mois. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera pile dans 6 mois. Ça peut être aussi avant, d'accord? Voilà, c'est une fourchette. Parce que le temps est assez dur, hein, en voyance, donc à prédire précisément. Écoutez, je vous remercie et je vais passer au troisième tirage ici, avec la reine d'épée. Alors, je finis mon pamplemousse. C'est assez acide. Voilà, pardon. Pardon si vous entendez ma bouche. Donc ici, vous avez la reine d'épée. Donc on parle ici d'une personne, que vous soyez homme ou femme, qui voit très clair, qui sait ce qu'elle veut, qui a compris ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi de ses erreurs. La reine d'épée, elle est franche, elle est cash, elle est authentique. Hein, c'est ça qui est... Elle est authentique et elle dit ce qu'elle pense. Tout haut. Voilà. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu ce côté-là de cash, hein, vous voyez, un peu. Pourquoi elle vous est sortie? Parce que on vous dit ici que... alors, le message précis que j'entends, c'est grâce à ce que vous avez traversé, vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est très bien. Vous êtes devenue une battante, une guerrière. Et pour certaines, pour les hommes, c'est pareil. Oh là là, c'est pas sympa. La carte, elle est tombée. Du coup, je vais essayer de la récupérer avec mes pieds. Vous voyez, c'est pas très... bon. Oh, le 10 de coupe. Vous allez réussir à atteindre l'harmonie si vous vous retrouvez un peu coincé ici. Et vous avez l'impératrice en dos de deck. Oh là 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 là. D'entrée, c'est positif. Le 10 de coupe ici, ça représente... Elle est très belle cette carte, hein, regardez-la. Ça représente l'harmonie, la réussite. Hein, ça peut aussi parler d'une vie de couple, hein, pour certains, ou une construction, ou une réunification familiale. On va voir de quoi ça parle. Le 10 de denier, donc en fait, je continue à vous le dire, ici, on peut parler d'une construction. Ou, alors, ça peut parler ici. On ouvre son entreprise et ça fonctionne, ça grandit et ça nous procure beaucoup d'harmonie et ça se passe bien. Ou on rencontre quelqu'un, on se met en couple, on achète une maison ou vous vous installez avec cette personne et ça se passe bien. Vous entreprenez quelque chose et ça vous nourrit, ça vous apporte l'harmonie. Donc ce tirage est pas mal. Oh là là! On parle ici de stabilité, regardez un peu comme c'est. Alors, on peut parler aussi, écoutez, je ne choisis pas les cartes. Hein. Les autres tirages, ils n'étaient pas comme ça. Je ne spoile pas, mais bon, voilà. Ici, vous avez, par exemple, avec ce 4 de coupe, peut représenter, ou de bâton, pardon, peut représenter la stabilité familiale avec de l'argent et l'harmonie. Des enfants, une stabilité familiale. D'accord?
Waouh. Ici, vous avez un valet de coupe, donc c'est cette opportunité qui arrive à vous. C'est coquin, hein. Donc, ici, on vous dit, en plus, on vous le dit après. Donc ici, on vous dit, vous inquiétez pas, Madame la Reine d'épée, qui avait vécu beaucoup de choses et qui avait beaucoup galéré et qui avait retrouvé votre authenticité quand même, mais qui vous êtes un peu dans une vie de froideur, où vous êtes un peu coupé de vos émotions. On vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie. L'harmonie qui va vous amener vers une construction qui arrive à vous. Moi, je pense que c'est une relation sérieuse ici, c'est sentimental. Il y a une rencontre ici qui va être constructive et révélatrice pour vous. Waouh! Vous avez le 3 de denier. Donc ici, on parle d'une association de quelque chose de très, très positif. D'accord? Voilà. On parle ici après avoir galéré, on obtient quelque chose, on obtient quelque chose de positif ici. D'accord? On obtient cette relation qu'on voulait tant, on atteint cette construction familiale, on atteint ce que je viens de vous dire, en fait, voilà. Cette opportunité arrive à vous. Après un moment de pause, après un moment où il ne se passait rien, vous voyez, avec ce 4 d'épée, on se repose ici, c'est super positif, hein. C'est vraiment direct. Hein, vous avez le 10 de coupe, le 10 de denier, le 4 de bâton, le valet de coupe, le 3 de denier et le 6 de bâton. Ici, il y a une victoire dans votre vie. C'est comme si on vous dit là que vous aviez galéré sentimentalement avant et que là, vous gagnez quelque chose. Et oui, on parle ici qu'avec les états d'âme, parfois, vous n'avez pas été bien, vous avez eu besoin de repos. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et oui. Vous êtes des hypersensibles ici, on me le dit. Vous êtes des hypersensibles et vous prenez les choses assez à cœur. Mais par contre, ici, il y a le yang. Donc ici, vous vous êtes coupé de vos émotions. Hein. Vous vous êtes coupé de vos émotions féminines pour ne pas souffrir. Mais on vous dit ici qu'il y a une ouverture du cœur qui va vous apporter, où votre cœur va se réouvrir grâce à cette relation. La croisée des chemins, donc là, cette relation est prévue justement pour ça. On vous parle ici que vous allez vous reconnecter à vos émotions grâce à ça. Je viens de vous le dire. Donc, on va dire ici que vous allez faire une rencontre significative qui va vous ouvrir le cœur, qu'après avoir été la reine d'épée, peut-être que vous êtes des personnes célibataires depuis un moment, ou que vous avez été fermé à ce niveau-là, au niveau sentimental, ça peut être des hommes aussi, que là, il y a une rencontre significative qui va tout vous ouvrir. D'accord? Voilà. Regardez, quelque chose de nouveau. Avec le 3 de trèfle, on parle vraiment ici de passion, vous avez le blé, vous avez la chance, vous avez les olives ici, la récolte. Hein. On récolte, on sent de la chaleur, forcément vous avez le feu. Il y a de la récolte ici. On récolte. Ah, je ne sais pas si je m'en donner une autre aussi. Le valet de trèfle, le roi de trèfle, ouais. On parle ici d'une récolte après avoir été longuement sans rien. Hein, c'est bien ça ici, avec ce roi de trèfle. C'est le fait de récolter. Et je pense que vous avez eu des soucis aussi au niveau financier. Hein, on en parle ici en dos de deck. Donc ici, il y a le fait qu'il y a un retournement de situation. Que par exemple,
vous n'aviez plus l'amour ni l'argent et que vous allez retrouver l'argent et l'amour. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est pour ça qu'il y avait cet état de pause ici. Ah, vous aussi, on vous dit, apprécie les petites choses. Tu te sens parfois étouffé sous le poids des obligations au point d'oublier d'apprécier ce que tu as déjà et qui t'apporte de la joie. Les guides t'invitent à revenir à des choses plus simples et plus essentielles pour les savourer pleinement. Ils te rappellent que le bonheur n'est pas un concept, c'est une attitude intérieure qui nous permet d'apprécier pleinement les petites choses de la vie. Alors ici, il y a le taureau ici, donc on peut parler de passion. Moi, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans cette carte-là. La passion, on retrouve la passion. Ici, il y a du mouvement, il y a du changement. On parle de la lune, le croissant de lune, donc ça peut pouvoir parler aussi, hein, puisque mes tirages sont pour 6 mois, au prochain croissant de lune. Peut-être cette rencontre, voilà. On parle ici du papillon de la transformation. On parle ici que vous êtes guidé. On parle ici que vous avez beaucoup d'intuition. Avec la reine, on parle ici de construction. La reine, elle est mariée, hein, entre guillemets, hein, au roi. Des fois, il y a des reines qui finissent seules, mais là, c'est pas le cas ici. Donc voilà. Et on parle ici d'avoir un patrimoine, un domaine, vous voyez. Bon, après, s'il le faut, vivre dans un appartement avec la personne. Hein. Je ne dis pas ça pour, voilà, pour certains. Voilà, je le dis à un bon niveau. Voilà. Ici, on parle des strass et paillettes, donc on parle de retrouver un peu le sel de la vie, les petites choses de la vie ici. Ici, il y a le soleil et derrière, il y a marqué Made with a smile. Faire avec le sourire, ou réavoir le sourire avec le soleil ici. Vous voyez, vous qui êtes en NDP. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Il est un peu plus court que les autres. Il est tellement limpide et direct que là, il est positif. Que là, j'ai pas besoin de rajouter et dire autre chose encore. Vous voyez? Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.